Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va faire une petite mise au point sur tout ce qui concerne le quartz rose. Le quartz rose fait partie de la famille des quartz, tout comme le cristal de roche, la citrine, l'améthyste, etc. J'ai fait une vidéo sur les quartz que je vous conseille de voir ou de revoir sur ma chaîne. Donc qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui modifie la couleur des minéraux? Eh bien tout simplement les inclusions. Alors le quartz rose contient des inclusions de titane, des inclusions de manganèse, mais aussi des fibres de dumortierite. Donc bien sûr le quartz rose, comme son nom l'indique, est rose. Alors il y a des roses opaques ou des roses plus translucides, c'est plutôt d'une couleur claire. La dureté de ce minéral est de 7 et il se forme dans les roches magmatiques. Alors sachez que c'est un minéral qui est relativement facile à tailler. Donc si vous commencez ou si vous débutez la taille de cabochon, vous pouvez prendre un quartz rose sans problème, tout simplement parce qu'il n'a pas de clivage, donc c'est plus facile, pour commencer en tout cas. C'est un minéral qui se trouve un petit peu partout, sur vraiment tous les continents, hein. Donc on l'a identifié assez rapidement. Donc j'ai plein d'histoires, mais je vous en ai sélectionné quelques-unes. Entre autres, dans la mythologie grecque, on dit que c'est Aphrodite qui a créé le cristal. Donc Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Et que Eros, qui lui est le dieu de l'amour et de la créativité, l'a donné aux hommes, et bien tout simplement pour apporter l'amour, la tendresse, la fraternité, et surtout pour combattre la colère. Ensuite, chez les Phéniciens, on offrait des pierres et des bijoux en quartz rose à Astaré. Astaré, c'est la déesse de la fécondité, et donc c'était pour tomber enceinte. En Égypte, ça a été beaucoup utilisé contre le vieillissement. Donc on pensait que vraiment le quartz rose avait vraiment des effets sur la peau. Donc on réduisait en poudre le minéral, on le mélangeait avec de l'eau et on l'appliquait sur le visage en masque, pour enlever les rides notamment. Sachez qu'il y a beaucoup de rollers comme ça pour faire des massages de visage qui sont en quartz rose justement. Au niveau des vertus, en lithothérapie. Alors c'est une pierre en lien avec le chakra du cœur, donc forcément ça va concerner tout ce qui est sphère émotionnelle, hein. C'est utile si vous avez des carences affectives, alors notamment si vous avez eu des blessures de rejet ou d'abandon dans votre enfance, ou si vous n'avez pas assez d'estime de vous, voilà, si vous êtes tout le temps en train de vous diminuer ou de penser que les autres sont toujours mieux que vous, ça peut être très utile. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est une pierre qui est vraiment beaucoup plébiscitée et par les enfants, les adolescents, mais même pour les adultes, parce que ça permet de... moi j'appelle ça la pierre doudou, hein. Ça permet de se forger une espèce de petit matelas de tendresse et de protéger un petit peu tous les sentiments négatifs qu'on peut ressentir. Donc voilà, si vous êtes... voilà, une rupture, ça peut être bien d'avoir un petit quartz rose pour un peu digérer. Mais voilà, comme je vous dis, toutes les blessures de rejet, d'abandon, de désamour pour soi, c'est bien. En plus, c'est une pierre qui est apaisante, qui est calmante. Donc si vous vous inquiétez un petit peu trop, si vous vous angoissez pour tout, si le sommeil c'est pas trop ça, eh bien voilà, en plus c'est une pierre avec une énergie très très douce, donc ça peut vraiment aller même pour les bébés. Par exemple, les bébés qui ont un petit peu cette angoisse à la tombée de la nuit, de pleurs, voilà, pourquoi pas leur mettre une pierre de quartz rose dans leur chambre pour qu'ils aient ce sentiment de quiétude. Au niveau des traitements et des imitations. Alors, côté imitation, il n'y a pas lieu d'en avoir, parce que c'est une pierre très abondante. Là, je vous montre un morceau de quartz rose que vous pouvez trouver en regardant bien, en vous promenant. Voilà. Donc c'est une pierre assez abondante, il n'y a pas lieu d'imiter. Par contre, comme vous pouvez le constater,
c'est plutôt rose pâle, hein, vraiment pâle le quartz rose. Il y en a qui sont un tout petit peu plus intenses, mais c'est plus rare. Donc ce qui fait qu'il y a un procédé qui s'appelle l'irradiation par rayon gamma, entre autres, qui va permettre de colorer la pierre. Alors souvent vous voyez ça sur des sites chinois où les pierres, les perles surtout de quartz rose sont très roses, hein, elles sont uniformes et toutes roses. Voilà, ça c'est des pierres qui ont été traitées forcément. Alors, ok, elles sont plus jolies, elles sont plus roses, mais est-ce que vous voyez porter un bijou, alors que ce soit un collier ou un bracelet, qui a subi des radiations? Moi, je ne suis pas très fan. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais voilà, donc sachez que si c'est vraiment trop rose, méfiez-vous, c'est souvent qu'il y a eu un traitement dessus. Du coup, si vous utilisez des bâtons de massage ou des rollers, faites attention que votre pierre soit vraiment couleur pâle, parce que si elle est très rose, il y a de fortes chances qu'elle ait été irradiée. Donc le but du jeu, c'est de vous faire une jolie peau, c'est pas de vous choper un cancer au passage. Autre chose au niveau des traitements de vos... Voilà, des précautions à prendre au niveau de vos bijoux. Alors, c'est une pierre qui est très dure, hein, qui fait 7 de dureté sur l'échelle de Mohs, ce qui ne l'empêche pas d'être cassante si vous la faites tomber, hein, tout simplement parce que, bah, comme toutes les roches magmatiques, il y a toujours des micro-fractures à l'intérieur, et puis bon, un choc, ça peut casser. Mais c'est surtout au niveau du soleil que je voulais vous prévenir, parce que le quartz rose blanchit au soleil, comme toutes les pierres qui contiennent du manganèse. En fait, ça ne supporte pas la chaleur. Donc, évitez vos bijoux en quartz rose sur la plage, en plein été, voilà. Et, alors, certains vendeurs vous diront « Ah oui, elle a fait son travail, elle a blanchi ». Non, non, c'est une réaction complètement chimique. Il faut rester lucide. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, ou à peu près. Si vous avez des questions, comme d'habitude, mettez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas de lâcher votre pouce et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.